Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le 25 avril est pour Venise, pour le Veneto, pour la Vénétie, grande fête parce que Saint Marc, vous le savez bien, est le patron de Venise, le deuxième patron. Il y en avait un autre avant, Théodore, mais il est quand même le patron de Venise et de la Vénétie. 25 avril, journée qui coïncide avec la fête des litanies majeures. Coïncide, si on veut, entre guillemets, par hasard, et si on cherche à tout vouloir une liaison avec Saint Marc, bien que la fête des litanies majeures a été instituée à Rome bien avant la fête liturgique de Saint Marc, on peut trouver quand même un moment de liaison, c'est le 25 avril, la date. Tradition nous enseigne, une tradition nous enseigne que Saint Pierre, en 42, après de notre ère, avait pris possession de sa ville, n'est-ce pas, dont il était l'évêque, Rome, un 25 avril. Et que une tradition narre que c'était Saint Marc à l'accompagner à Rome. Saint Marc qui, nous le savons, devient le fidèle, n'est-ce pas, servant, disciple, évangéliste, si on peut dire, de Saint Pierre. Les évangélistes sont tous les évangélistes de Jésus-Christ, les 4 évangiles qui ne sont qu'un. Mais l'évangile de Saint Marc est, nous le savons, pratiquement dicté par Saint Pierre. Saint Marc a, avec grande fidélité, mis sur papier ce que Saint Pierre a enseigné, ce que Saint Pierre a vécu, ce que Saint Pierre a vu de ses propres yeux. C'est la raison pour laquelle Saint Marc est aussi appelé, il est le patron des notaires, pour la fidélité avec laquelle il réussit à mettre sur papier la réalité qu'il doit donc exprimer. Saint Marc, donc, qui est envoyé par Saint Pierre à fonder l'évêché de Aquileia, n'est-ce pas, avec le premier évêque Hermagore, et surtout Saint Marc qui est envoyé par Saint Pierre à fonder l'église dans la deuxième ville la plus grande de l'Empire romain, Alexandrie. Donc c'est vraiment, on peut dire, l'homme de Saint Pierre, même si nous savons que Marc accompagnait aussi Saint Paul durant son premier voyage. Nous avons aussi qu'avec Saint Luc, il assistait Saint Paul lorsqu'il était prisonnier à Rome, mais la plus grande partie du temps, donc, Saint Marc est au service de Saint Pierre. Et la tradition nous enseigne qu'il a eu du mal pour ainsi dire, qu'il a combattu très fortement les païens en Égypte, parce que le paganisme était en train de renaître, ou plutôt que de renaître, et il y avait eu un essai dans ces temps-là de faire renaître le paganisme, parce qu'on se rend compte que la religion païenne, pour ainsi dire, ne tirait plus, ne produisait plus la cohésion dans la société, dans l'armée. Il fallait s'inventer quelque chose. Et en plus, à Alexandrie, où il y avait une très grande présence de juifs, il fallait trouver quelque chose pour contrebalancer cette religion monothéiste qui là-bas régnait. Alors on avait essayé, nous en avions parlé d'autres fois, on avait essayé de donner comme une couleur monothéiste au paganisme. Alors on divinisait les forces de la nature, on faisait un peu de syncrétisme entre divinités autochtones, égyptiennes, on allait prendre des autres, on créait des nouveaux cultes. Enfin, il fallait trouver la façon de donner un peu de lustre à la religion païenne qui était déjà en grande décadence. Et
tout cela en présence d'un saint Marc qui fonde une église et qui non seulement prêche comme docteur l'évangile, mais qui, comme dit saint Paul, devient père de ces fidèles, dans le sens que ces fidèles vivent vraiment une vie fervente de catholicité, de christianisme. Saint Jérôme nous dit, c'est lui qui le dit, que le grand lettré et savant d'Alexandrie, Philon d'Alexandrie, décrit la vie de ces premiers chrétiens à Alexandrie, et ça ressemble beaucoup à ce que écrivait saint Luc des premiers chrétiens à Jérusalem, c'est-à-dire un esprit tellement orienté vers le ciel, tellement orienté vers la réalité surnaturelle, tellement désireux de rejoindre le Christ monté au ciel, que le mépris des choses de la terre allait jusqu'à renoncer aux propres biens ici sur la terre, les mettre en commun, les distribuer aux pauvres et vivre très frugalement, très pauvrement. Vous savez, ça, c'est facile à dire, mais essayons de prendre entre nous 15 personnes et mettre ensemble les biens. Je pense qu'après quelques jours, on est chez l'avocat parce que on litige. C'est pas facile. Hein. Ça veut dire vraiment qu'il y avait une ferveur dans ces premiers temps qui nous fait envie. Et peut-être que justement ces forces dans le monde qui sont en train, avec le prétexte de la maladie, qui ensuite est vraiment une maladie, mais cette vraie maladie est quand même un prétexte pour mettre main sur la liberté des individus, tous sur le globe. Ça a vraiment la pueur de l'Antéchrist, ça sent l'empire de l'Antéchrist. Cet empire que nous annonce et qui nous révèle l'Apocalypse que nous sommes en train de lire dès ce dimanche, qui sera un empire qui sera plus grand de tous les empires qu'il y eut auparavant, plus grand, plus puissant que Rome, que la Grèce, que la Perse, que l'Égypte, que Babylone, que les Assyriens, tous. Parce que ce sera un empire qui, pour peu de temps, mais aura le pouvoir sur tout le globe, tout le monde. Et bien dans cette période où nous commençons à percevoir cette mainmise sur même la liberté individuelle, combien est-il important de élever le cœur, élever l'esprit, regarder vers ces exemples de saint Marc, mais aussi les exemples de ceux qui allaient dans les rues de Rome justement pour célébrer les litanies majeures. Qu'est-ce qui se passait lorsque eut commencement le fait des litanies majeures? Eh bien, il y avait une inondation à Rome, et cette inondation avec comme conséquence la peste qui avait ravagé une grande part de la ville. Eh bien, le pape, Pélage II, dit aux fidèles, priez Dieu. Et voyez, ces fidèles, comme aujourd'hui, les masses descendent dans la rue, n'est-ce pas? Les fidèles sont descendus dans la rue à Rome. Comme, mais quelle différence, mes chers fidèles? Parce que si les fidèles envoyés dans les rues par le pape Pélage II eût agi comme aujourd'hui les pauvres citoyens qui descendent dans la rue, ils auraient dû se rebeller contre Dieu, lui dire tu nous as fait éjonder le Tibre, tu as fait que maintenant on a tous la peste, et c'est injuste parce que nous avons le droit que le Tibre soit régulé, nous avons le droit qu'on ait tous la santé, et c'est une injustice, et nous réclamons la justice. Non, c'était pas comme ça.
Les fidèles allaient dans les rues, oui, mais ils s'abaissaient devant leur Dieu. Ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs. Ils reconnaissaient qu'ils étaient en train d'escompter leurs péchés dans ce fléau de la peste. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? En confessant leurs péchés, ils élevaient leur âme vers Dieu et ils criaient « Kyrie eleison ». Dieu, aie pitié de nous. Et pitié fut faite, parce que le jour même, il y avait très peu de morts. Et après 3 jours, la peste avait disparu. Vous voyez la différence entre l'esprit chrétien qui, à l'époque, comme aujourd'hui et comme demain, devra combattre l'Antichrist. Certes, l'Antichrist, comme personne physique, a encore à venir. Mais l'esprit de l'Antichrist, cette haine de Dieu, cette haine de Jésus-Christ, cette haine de l'Église, ce désir de damner les âmes, ce désir de les décourager, ce désir de les accuser, même de leurs péchés, pour les faire désespérer, pour les faire renoncer à se révolter, à se tourner vers Dieu, n'est-ce pas? Ça vient du démon, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est tout autre chose, l'esprit de Dieu qui punit. Dieu punit. Il a puni son peuple par la peste à Rome. Il punira les peuples qui ne l'adorent pas. Il punira, comme nous révèle l'Apocalypse, ceux qui se font signer sur la main et sur le front du signe de la bête, du signe de l'Antéchrist. Et il est puni de façon toujours crescendo vers des punitions de plus en plus graves, n'est-ce pas? Les 7 sceaux de l'Apocalypse, les 7 chevaux et chevaliers de l'Apocalypse, les trombes et les coupes versées, ce sont des châtiments épouvantables. Épouvantables, avec des douleurs et des tourments qui font chercher la mort sans pouvoir la trouver. Mais vous voyez, il y a une grande différence entre ces tourments voulus par Dieu, ordonnés par Dieu, désirés même par les saints qui au ciel désirent cette vengeance, cette justice faite par Dieu. Mais quelle grande différence avec les tourments que fait passer, d'ailleurs pour toute l'éternité, Satan aux âmes et une fois au corps damné. Satan jouit du péché, jouit de l'accusé, et jouit encore plus lorsque le péché accusé fait dans le pécheur naître le désespoir. Alors il est content parce qu'il peut prendre cette âme et la torturer en toute éternité. Non pas comme ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu punit très sévèrement, mais cruellement même, mais parce qu'il désire la conversion du pécheur. Dans l'Apocalypse, c'est dit, et avec beaucoup de tristesse, il est ajouté, malheureusement, peu ont fait pénitence de leurs péchés multiples. Et sont châtiés ceux qui ne sont pas signés de la croix, mais qui sont signés avec le nombre de la bête sur la main et sur le front. Mes chers fidèles, attention, ne nous béons pas dans la certitude, ah heureusement, moi je suis baptisé, je suis confirmé, je ne suis pas vacciné, je crois en Dieu, ah j'aurai pas tous ces tourments. C'est vrai que simplement si on est signé par le Christ et si on est en Christ, mais il est dit aussi que ceux qui sont signés par le signe de la bête auront une guerre sans piété à ceux qui sont fils de Marie et fils de Jésus. Et ils vaincront.
comme seront vaincus les deux grands témoins, Élie et Enoch, seulement qu'ils ressusciteront. Et nous, si nous sommes fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, à la très sainte Vierge Marie, à son Église, nous aussi. Mais nous ne faisons pas d'illusions. La persécution aura lieu. Et il faut s'y préparer. Mais il ne faut pas s'y préparer en allant dans les rues, en réclamant des droits écrits dans des constitutions qui sont faits par les notaires du diable. Nous devons réclamer les réalités qui sont écrites par Saint Marc, notaire de Dieu. Et ça, c'est la vie surnaturelle. Ça, c'est la vie du ciel. Ça, c'est la vie de la gloire. Kyrie eleison, comme écrit quelqu'un. C'est ça le cri qui doit monter au ciel. C'est ça qui fait l'union entre les litanies majeures et la fête de Saint Marc, parce que lui, cet esprit, il l'a donné à son église d'Alexandrie et a mis le sceau sur son œuvre par le martyre qu'il a consommé en se faisant traîner dans les rues avec une corde autour du cou, attaché à un cheval, bien pour 2 jours, en chantant « In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum » dans tes mains, je remets mon esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.